Aujourd'hui, on se rend à Montgenèvre, dans le 5, pour découvrir que les fonctionnaires de la République en ont toujours après le catholicisme, en ont toujours après Jésus. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. 2 siècles qui nous les brisent et ils ne s'arrêtent jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est leur devoir, c'est leur lutte. Ces mêmes maires qui font tous les efforts du monde pour pouvoir proposer aux musulmans une salle de prière, une mosquée, une école coranique et compagnie, font tout ce qu'ils peuvent pour détruire la présence du christianisme sur le sol français. Ces gens-là font partie de l'équipe d'en face. Tout ça, c'est la même équipe. Ça, c'est les enculés finis de la bande du Cornu. Et donc, ils font leur travail, c'est normal, mais malheureusement pour eux, on ne va pas se laisser faire. Nous ne nous laisserons pas faire, contrairement à d'autres générations qui ont été très passives, qui ont été molles, tièdes. Nous avons la foi chevillée au corps, un feu ardent nous anime et nous ne laisserons rien passer, on vous le dit. Mettez un pouce, abonnez-vous, on regarde ça ensemble. Hop là, une croix centenaire élitreuillée, enlevée par hélicoptère, du haut d'une montagne au nom de la laïcité. C'est ça la laïcité. Les gens qui se posent encore la question, je vous invite à regarder cette petite interview de Vincent Peillon, ancien ministre de l'Éducation nationale, il me semble, qui parle de la laïcité, religion de la République, mise en place pour contrer le catholicisme qui était un problème. Il avait dit si encore la France avait été protestante, ça va. En tant que franc-maçon, le protestantisme, ça marche. Oh ouais, c'est de la merde aussi, donc ça marche avec nous. Par contre, le catholicisme, non. Non, ça, il a dit, ça, c'est un vrai problème, ça, c'est chiant. Bien évidemment que ça vous fait chier. Et donc voilà, les habitants, eux, dénoncent une atteinte à leurs racines. Alors, le problème, c'est que ces racines, faut pas qu'elles soient que des racines. Il faut que ça donne aussi un arbre, des fruits. Parce que c'est bien beau tout le temps se plaindre. Oui, regardez, ils vont détruire notre église. Oui, regarde. Mais est-ce que vous faites vivre tous ces lieux? Est-ce que vous allez à l'église le dimanche? C'est bien beau de se plaindre, de monter. De se montrer assez véhément face à cette destruction. Mais tout ça est permis parce qu'il y a personne pour faire vivre tout ça. Pour être témoin, pour être présent. Donc allez-y, poussez le concept jusqu'au bout. Faites vivre votre communauté chrétienne là où vous êtes. Faites vivre la foi dans les espaces publics. Sinon, voilà ce qui se passe. Ils se croient tout permis, ils nous cassent les... ils nous les brisent. Il nous les brise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? La mairie de Montgenèvre, dans les Hautes-Alpes, a mobilisé un hélicoptère, 5000 balles. Regardez combien ça coûte de faire déplacer un hélicoptère. Regardez, il y a des mairies qui ont de l'argent. En France, on peut pas se payer des Canadair. Non, on n'a pas les moyens. On peut pas se payer des avions pour éteindre des incendies. Par contre, il y a des maires comme ça. Il y a de l'argent. Voilà, ils ont 5000 balles pour aller louer un hélicoptère pour aller déplacer, même pas. Enfin, c'est pas ce qu'il a fait, pour enlever une croix. Dis mais quelle merde ce type, mais quelle ordure finie, putain, mais qu'est-ce qui t'arrive en fait, t'as envie de brûler jusqu'à la fin de tes jours ou quoi, t'as envie de finir en enfer? Pourquoi elle t'embête cette croix? Qu'est-ce qu'elle t'a fait cette croix? T'aimes pas? Ça te fait du mal quand tu la vois? Bah va te faire exorciser la gueule, voilà, c'est pas possible. Dis, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Le gars, il la voyait même pas. Mais il a appris que la croix avait été rénovée. Et il dit, non, putain, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? On est où, là? On est où? On est en France ou on n'est pas en France? La laïcité ou pas la laïcité? Allez sincèrement, vous faire voir avec votre laïcité. Voilà. Vous en faites un paquet cadeau et vous la fourrez bien profond. Voilà, c'est là où est sa place. Si vous n'êtes pas au courant. Un calvaire se trouvait à cet endroit depuis le 19e siècle. C'était pas là depuis hier, ça a pas débarqué nulle part, elle a été rénovée, c'était déjà là, mais ça ne plaît pas. Guy Hermite, le termite, dirons nous-mêmes, l'ordure, maire de la commune, a décidé
comme ça, de son propre chef. Il a convoqué personne, il a annoncé ça à personne, de retirer la croix en évoquant la sainte laïcité, hein, ce dogme républicain, voilà, qui fait que les catholiques peuvent aller se faire voir, hein, chez les Turcs, les Grecs, hein, ils choisissent, mais ils ont rien à foutre en France. Alors, Rappelez-vous à chaque fois que vous entendez parler de laïcité que ce n'est pas, une arme pour sauver la France, la laïcité. C'est une arme qui est utilisée contre la France. La laïcité a fermé des écoles religieuses il y a un siècle. Ils ont persécuté des hommes et des femmes religieuses pour la laïcité, par rapport à la laïcité. Ils nous cassent la tête avec leur laïcité, c'est de la merde. La France n'a pas vocation à être laïque. La France, elle est chrétienne. Et les institutions de la France, pour qu'elles fonctionnent, doivent être chrétiennes. Point barre. Ils sont contents, ils sont pas contents, c'est pareil. Quel est l'état de la France avec leurs institutions laïques? C'est de la merde en branche. On nous casse la tête à longueur de temps. On se fait emmerder par toutes les autres croyances, etc., hein, qui sont très sollicitées, très cajolées par la République. Et nous, on nous casse les burnes à longueur de temps. Et ça suffit. La laïcité, je le rappelle, en tant que catholique, c'est à condamner. Il faut condamner fermement la laïcité. Hein, c'est l'arme de l'ennemi. Ce n'est pas à nous. Un gens qui dit non, mais ça respecte la Bible, la séparation, avec Jésus, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus distingue. Il distingue ce qui est au roi et ce qui est à Dieu, en rappelant que ceux qui ont le pouvoir l'ont par la volonté de Dieu. Donc, il fait la distinction. Et il ne fait pas la séparation, puisqu'il explique en plus que si César a le pouvoir, hein, c'est parce que Dieu le lui permet. Donc il y a un lien entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Mais il y a une distinction. Rendre à César ce qui est à César, rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Mais les deux doivent marcher ensemble, sinon ça fonctionne pas. Hein, sinon la nation est unijambiste et tu vas pas très loin comme ça. Et c'est ce qui se passe actuellement. Hein, d'ailleurs, actuellement, il n'y a plus rien. Le pouvoir temporel, il y a pas. Hein, on a des parasites qui sont là juste pour prendre leur chèque. Et au niveau du pouvoir spirituel, il y en a plus en France. Enfin, il y en a plus. Il y a des trucs un petit peu farfelus, mais c'est pas c'est pas le camp de la lumière. Hein, c'est plutôt le camp de la cendre, hein, et du goudron. Ça renifle. Donc je le dis, laïcité, poubelle. On ne discute pas de... Ça dégage. Hop, ça va avec le reste. Hein, avec Marianne et compagnie, là. Avant d'être retirée par la municipalité, la croix avait déjà été dégradée, notamment à coups de pied de biche. Là, par contre, voilà, là, le maire, il a rien fait. Hein, on fout des coups de biche, on abîme, on dégrade une croix, qui date du 19e siècle. Là, il n'y a pas de... on ne va pas dépenser de l'argent pour mettre un système de vidéosurveillance, pour mettre en place, je sais pas, une présence policière. Non. Par contre, rénover la croix, oh mon Dieu, oh là là, oh grand saint Macron, qu'est-ce qui se passe? Ils ont mis une croix dans ma commune. Au secours, Satan! Vite! Allô, les hélicoptères! Envoyez la patrouille! Il faut enlever une croix! Qu'est-ce qui se passe, mon copain? Mais détends-toi! On va te malaxer si t'as besoin d'être détendu, hein, ça va bien se passer! Qu'est-ce que c'est cette obsession, quoi? Le gars, il a vu la croix, il a dit non, c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai, ce sont des malades! Hein, on fait pas ça! Il dit bah si, on va le faire! Oh que si, on va le faire! Et partout en France! Partout en France. Ça a été pareil en Corse. En Corse, il a été demandé après l'installation d'une croix de l'enlever, par toujours les mêmes. Voilà, toute cette équipe de parasites. Les gens protestent. Les gens, ils ont dit non, on va rien enlever du tout. T'es pas content, tu viens discuter. Tu viens nous voir. On va s'occuper de te convaincre, tu vas voir. Il va être convaincu très vite. Vous allez... alors j'ai discuté avec les gens du coin. Oui, alors bon, ils ont su me convaincre. Oui. Non, je vous laisse, il faut que j'aille à l'hôpital. Mais voilà, ils m'ont convaincu. Alors je reviens. Voilà, je vais soigner mon traumatisme crânien et puis on en reparlera. Voilà, bien évidemment, bien sûr.
Alors Alexandre Allégret Pillot, un montagnard, député et entrepreneur. Il n'y a rien qui va. Il nous dit évoquer la laïcité pour détruire notre patrimoine. Quelle honte en réagissant à cette croix qui est retirée par hélicoptère. Mais sauf que c'est le boulot de la laïcité de détruire le catholicisme. Il n'a pas compris. Il est encore sur le délire. La laïcité, magnifique. Non, mais dégage en fait, hein, dégage. En 2026, j'espère que les habitants de Montgenèvre se souviendront du mépris de leur maire, sortant pour l'histoire et pour les sommets, là où la terre et le ciel se touchent, là où l'homme éprouve la fragilité de sa condition et effleure le sublime de la création. Protégeons notre patrimoine, extirpons l'esprit monchu-nihiliste qui s'enlise dans nos montagnes et vient tout saccager. Voilà, là-dessus on est d'accord, mais pour la laïcité à la con, voilà, il évoque la laïcité parce que c'est à ça que ça sert, bien évidemment, mais de toute façon il peut, hein, aujourd'hui les gens commencent à être énervés. Une croix de retirer, deux de planter, on va en mettre partout, hein. Si vous n'êtes pas content, on va le faire. Contactez SOS Calvaire, essayez de voir ce qui est possible d'être fait dans votre secteur, regardez un petit peu où il faut les remplacer, etc. Allons-y, mettons-en, il faut en mettre partout, hein, vous en mettez dans une énorme dans le jardin, voilà, dans la terrasse, qui rien à foutre, hein, vous achetez les drapeaux, fleurs de lys, armée catholique, faut les faire chier jusqu'au bout, leur montrer, hein, la vision de la croix, les fait bouillonner, et c'est bien, c'est le mal à l'intérieur qui s'agite. Allez vous laver avec une bonne confession et vous verrez qu'après il y aura plus de problème, hein. La vue d'une croix ne vous provoquera plus de pulsions malsaines à l'intérieur. Vous allez voir, ça marche bien, ça marche assez bien. Parce que là, ils sont énervés. En tout cas, le message de la jeunesse, le message des Français est clair. Tu râles pour une croix, eh bien, on va t'en mettre 100. Le type va se réveiller peut-être le lendemain, il y aura des croix partout dans la ville. Il va commencer, hein, dans les voitures, hein, sur les panneaux publicitaires, il va faire un AVC, le pauvre. Du calme quand même, hein. Du calme. Non, c'est pas cette vidéo que je voulais. Hein, je voulais voir ces jeunes qui montent ces croix des fois d'une centaine de kilos pour les rénover, en remettre des nouvelles et tout. C'est magnifique. SOS Calvaire, c'est un projet incroyable. Je sais plus le nombre de croix qui ont été changées, rénovées, etc. C'est splendide ce qui se passe. C'est beau, c'est poétique. On vit quand même quelque chose d'incroyable. Regardez ça! Il se passe quelque chose. Partout, des croix s'installent. C'est le retour après plusieurs décennies de mise en place d'une organisation bien ficelée, de disparition de la présence d'autres seigneurs dans l'espace public. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Après cette génération de moldus, hein, qui ont laissé cette république, qui aurait pu laisser ce camp, hein, essayer de faire disparaître, hein, la présence d'autres seigneurs partout. C'est le retour. Partout en France. Et partout dans le monde d'ailleurs, Regardez ce qui se passe en Amérique du Sud, même en Amérique du Nord, où on demande à ce qu'il y ait l'inscription des 10 commandements dans les écoles, etc. Il se passe quelque chose d'extraordinaire, hein. Et ce qui nous montre aussi, peut-être, contrairement à ce que certains ont pu penser, qu'on n'est pas à la fin des temps. Hein, à moins que tout ça ne soit qu'éphémère, si les choses continuent dans ce sens, nous ne sommes pas encore à la fin des temps. Hein, ce sera pas pour notre génération. Je vous avoue que j'étais pas pressé que ce soit la fin des temps. Je me dis, voilà, si on peut encore, hein, profiter un petit peu tranquillement, pourquoi pas, hein, voilà. Faut y aller tranquille quand même. Donc, voilà, à voir comment tout ça va se goupiller dans les années à venir, comment tout ça va avancer. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se passent, des initiatives sont prises. La présence de notre Seigneur est en train de reprendre sa place.
Amen. Ah, ça c'est beau. Mettez un pouce, abonnez-vous et soutenez bien évidemment nos frères et sœurs partout en France, qu'importe de quelle façon, en prière, physiquement, au moyen de financier, etc. Qu'importe. Le soutien, voilà. Soutenez comme vous le pouvez, dans les capacités que vous pouvez. Voilà. Ce qui compte, c'est de se soutenir. C'est tout, voilà. Ouais, si vous n'avez pas les moyens, c'est pas grave. Priez, prions. Vous savez que la prière a une force extraordinaire. Vous le savez. N'hésitez pas. Ne pensez pas que ça va être, voilà, c'est un truc comme ça, c'est assez banal. La prière, c'est ça. On peut déplacer des montagnes avec la prière. Bien évidemment, c'est pas n'importe qui peut faire ça, hein, mais même une petite prière, ça fonctionne. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Mettez un pouce, abonnez-vous. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.